Coucou tout le monde, voilà comme promis, voici la deuxième vidéo de l'avancement des travaux de notre maison. Alors cette vidéo résume les travaux qui ont été faits avant l'emménagement, c'est-à-dire toute la démolition de ce qu'on ne voulait pas garder. Donc nous avons commencé dès que nous avons eu les clés. Il a fallu bien évidemment que Johan vérifie qu'on pouvait abattre les cloisons qu'on ne voulait pas garder. Et à ce moment-là, tout le monde était motivé et même les enfants ont voulu mettre la main à la pâte. Et la bonne nouvelle, aucun mur porteur, c'était juste des parois qui cachaient les tuyaux du chauffage. Donc on allait pouvoir tout abattre. Et la démolition a commencé pour au final obtenir une pièce de 50 mètres carrés avec une cuisine ouverte juste séparée par une verrière. Il a donc fallu abattre les cloisons, démonter la cuisine. Yann était super motivé pour aider et entre la démolition de la faïence de la cuisine, l'abattage des murs, ramasser les gravats, il a super bien travaillé, il a aidé son père et il était fier de lui. Finalement, la démolition a pris une bonne semaine, un peu plus d'une semaine on va dire, et après il a fallu évacuer les gravats et nettoyer la pièce pour y voir plus clair. Pendant la démolition, on a eu la bonne surprise de voir apparaître un mur en pierre, en super état, qu'on a décidé de mettre à nu. Et voilà le temps de la reconstruction. Donc Johan a commencé par remonter une séparation entre la cuisine et le salon pour y incorporer la verrière. Puis il a fallu attaquer le réagréage car il y avait des différences de niveau dans la pièce et on ne pouvait pas carreler directement sur le carrelage existant. Et comme tout ne roule pas toujours sur des roulettes, suite à un retard de livraison du carrelage, nous avons été obligés d'emménager avant de carreler. Et là a commencé un grand jeu de casse-tête, il fallait bouger les meubles d'un côté pour carreler, puis les redéplacer d'un autre pour carreler le reste de la pièce. Ce fut pénible, long et compliqué. Et finalement, en carrelant partie par partie, on a fini par carreler la pièce entière. Puis ce fut le moment de poser la cuisine. Il faut savoir que je suis restée 1 mois et demi environ sans cuisine véritable, avec juste un plan de travail et un petit évier que Johan m'avait bricolé. Et quand il a eu fini de la monter, c'était exactement ce que je voulais et j'étais vraiment très heureuse. Voilà, donc nous avons eu les clés en mai et la pièce était déjà bien avancée pour Noël, sachant que Johan travaille seul, je trouve qu'il a quand même abattu un travail de titan. Il reste bien entendu encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai hâte d'entamer les finitions pour pouvoir aussi mettre la main à la pâte. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez été heureux de suivre nos aventures et je vous dis à bientôt pour la suite des travaux. Bye bye!